Bonjour à tous et bienvenue enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait à peu près 4 mois que je n'ai rien réalisé sur la chaîne YouTube, tout simplement parce que le Noël a été très chargé à la boutique et depuis j'ai pas trouvé le temps pour réaliser des vidéos. Alors sans plus tarder, on va commencer une série de vidéos que j'ai en tête depuis un petit moment qui consiste à vous présenter les lectures marquantes du mois écoulé. Et on commence avec mon coup de cœur du mois de janvier, Idéal Standard aux éditions d'Argo, réalisé par Aude Picot, qui nous raconte l'histoire d'une trentenaire infirmière qui a du mal à combler le vide dans sa vie. Elle n'arrive pas à trouver l'homme qui pourrait partager le reste de ses jours, jusqu'au jour où elle pense avoir trouvé, mais évidemment ça ne va pas passer comme prévu. L'œuvre a surtout un ton humoristique, même si l'auteur n'hésite pas à aborder un paquet de questions sur les difficultés que peuvent rencontrer les couples. On a également des interrogations sur l'avortement et sur le regard que peuvent porter les parents sur leur prématuré. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'héroïne qui est infirmière travaille dans un centre de prématurés, tout simplement. C'est vraiment une œuvre qui est touchante, qui n'hésite pas à aller là où on ne l'attend pas forcément, et hormis une fin qui est peut-être un poil expédiée, je trouve vraiment que c'est vraiment l'une des lectures à avoir pour ce début d'année. Et on poursuit avec Irena aux éditions Glénat. Alors Irena était une femme pendant la Seconde Guerre mondiale qui a sauvé plus de 2500 enfants juifs. Et en fait, les auteurs vont nous montrer sur 3 tomes sa vie et comment elle est arrivée à sauver tous ces enfants. C'est vraiment une œuvre qui glace un peu le sang, qui va vous mettre la boule au ventre dès les premières pages. C'est à mettre au même titre que Moss, selon moi, c'est-à-dire que c'est le genre d'œuvre qui devrait avoir sa place en cours d'histoire, tellement elle est saisissante de réalisme malgré le dessin tout en rondeur qui pourrait croire à une œuvre avant tout destinée aux enfants, ce qui n'est pas le cas, c'est plutôt pour les adolescents adultes, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Et voilà, c'est à lire, c'est une œuvre importante pour ne pas oublier cette jeune femme et toutes les autres personnes qui ont pu sauver d'innombrables vies, et surtout à les horreurs qu'il y a malheureusement eu pendant cette Seconde Guerre mondiale. Et on termine avec le one-shot de Jonathan Munoz aux éditions Glénat qui s'intitule Le Dessin. Alors tout commence par un artiste qui a du mal à percer dans le monde de la bande dessinée. Il reçoit pour la énième fois une lettre de refus de la part d'un éditeur et il est complètement déprimé jusqu'au jour où il va rencontrer un homme aux allures sans-abri qui va décider d'être son mentor et de lui apprendre tout ce qu'il connaît sur le dessin et le monde de la bande dessinée. Avec ce duo, l'auteur va poser beaucoup de questions que les artistes en herbe devraient également se poser, à savoir qu'il est important d'être passionné par ce qu'on fait, mais qu'il ne faut pas oublier plusieurs choses dans le monde de la bande dessinée, le public auquel on s'adresse, le message qu'on veut transmettre et la façon dont il faut adapter ce message pour qu'il soit bien perçu, donc au niveau du dessin et du scénario. Et en parallèle, donc, on a toute une histoire avec les 2 générations d'artistes qu'on va suivre. Et ça permet à l'auteur de nous proposer une histoire qui à la fois est une réflexion sur la bande dessinée, mais également une histoire humaine, entre 2 hommes, tout oppose au départ et qui vont finalement collaborer pour permettre à l'un d'entre eux d'enfin accomplir ses rêves. Et c'est vraiment encore une fois un ouvrage vraiment très intéressant, qu'on aime ou non la bande dessinée, hein. Il y a également une histoire qui est tout autour, comme je vous l'ai dit. Et bref, c'est vraiment, sur tout ce que j'ai pu lire en janvier, l'un des titres qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et voilà, c'est tout pour le premier épisode des lectures du mois, j'espère qu'il vous a plu. Ce rendez-vous devrait avoir lieu, donc comme vous l'avez compris, une fois par mois. Pour l'instant, là, j'ai parlé que de franco-belge, mais il y aura également du comics ou encore du manga. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine et ayez de bonnes lectures.